Bonjour les 5e B, donc vidéo dernière je l'espère, pour récapituler un petit peu ce que vous avez fait sur ce chapitre, sur l'eau, et sur sa gestion dans le monde. Donc je reprends sur ce schéma-là que je vous ai demandé de faire aujourd'hui, euh, et de remplir, parce qu'en fait il récapitule à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Et en fait c'est pas très très difficile, il n'y a pas d'immenses notions il n'y a pas des notions extrêmement difficiles à retenir. Donc, a priori, je vais faire une vidéo très courte. D'abord, on va se concentrer sur la ressource inégalement disponible. Donc, à retenir, c'est que l'eau douce, elle est abondante sur Terre, mais elle est inégalement répartie selon les régions en fonction du climat. Ça, je vous l'avais mis sur cette carte-là, où on voyait qu'en fait, les précipitations étaient pas du tout les mêmes. Si vous regardez près de l'équateur, il y a énormément de précipitations. Donc, on peut supposer que ce sont des régions où il y a suffisamment d'eau. Alors après, ce qui tombe sur Terre n'est pas forcément facile à récupérer non plus, hein. Mais vous voyez aussi il y a des zones sur Terre où, pour le coup, il n'y a pas de précipitations ou très peu. C'est ce qu'on va appeler les déserts. C'est ce que vous voyez en jaune ici sur la carte. Donc il y a le désert de Gobi, le Sahara, le plus célèbre, effectivement. Mais vous voyez que c'est en Australie, ici, aussi là, au sud de l'Afrique. Donc il y a des zones vraiment totalement, presque totalement sèches où il pleut quasiment jamais. Alors des fois, il peut y avoir quand même de l'eau, euh, notamment souterraine, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas forcément facile à explorer. Et puis surtout, vivre dans un désert, c'est compliqué. Difficile de mettre en place une ville qui va avoir beaucoup d'habitants et donc besoin de beaucoup d'eau dans un endroit où il n'y en a pas. D'accord? Parce que l'eau, vous savez peut-être que votre corps est composé à 65% d'eau, et que donc, si vous n'avez pas d'eau, vous mourrez. On ne peut pas survivre plus de 3 jours sans boire. Et ça, malheureusement, eh bien, les hommes ne peuvent pas faire mieux que la nature, ce qui peut poser problème. Ce qui pose problème aussi, c'est qu'on pourrait se dire, oui, sur Terre, mais il y a plein d'eau, il y a les océans, tout ça, mais c'est de l'eau salée. Le problème, c'est que l'eau sur Terre est à 97% salée. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a que 3%, ce graphique il est très bien fait. 3% qui est de l'eau douce. Le problème, c'est que dans cette eau douce, il y a 22% d'eau dans le sol qu'on peut pas atteindre, et parce que trop profond, et 77% pardon, qui est stocké dans les glaciers. Donc ça veut dire qu'on a 1% de 3%. Donc de cette petite barre là, on en a une toute petite barre, et ça nous donne l'eau douce disponible dans des lacs, des rivières, dans le sol, dans ce qu'il y a aussi dans la pluie, etc. Mais vous savez que le cycle de l'eau, vous avez peut-être vu ça en SVT, le cycle de l'eau, c'est quelque chose qu'on peut pas manipuler. L'eau, une fois qu'elle est dans les nuages, on peut pas percer un nuage pour dire va pleuvoir là-bas, on peut pas le diriger, c'est pas possible. Donc ça pose forcément problème. Alors, donc l'eau, elle est inégalement répartie. Elle est abondante, mais inégalement répartie. Forcément, ceux qui ont le plus accès à l'eau, ce sont les pays les plus riches. Parce que ce sont eux qui peuvent construire des barrages, qui peuvent construire des grandes canalisations pour amener l'eau d'un point A à un point B, etc., etc. Ce sont ceux qui vont développer tout simplement un réseau d'eau courante. Vous, aujourd'hui, si vous pouvez ouvrir le robinet et avoir de l'eau potable en continu, c'est parce qu'on a installé tout un réseau d'eau courante, etc., que ça a coûté de l'argent. D'accord? Qu'il y a des stations d'épuration, que l'eau, que l'eau, peu importe ce qu'on fait, elle va dans les égouts. Et les égouts vont dans les stations d'épuration et qu'on recycle l'eau parce qu'on fait pas n'importe quoi avec. Enfin, on essaye, en tout cas. Donc, voilà. Ce sont les pays les plus riches qui ont le plus accès à l'eau. Et on a 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. D'accord? Et ça veut dire, c'est comment font ces personnes? Eh ben, tout simplement, elles boivent de l'eau non potable. Et quelle est la conséquence de l'eau non potable? C'est en général des maladies, et ce genre de choses, et donc une espérance de vie beaucoup plus faible. Donc, vous comprenez donc pourquoi c'est une ressource qui est aussi menacée et convoitée. Deuxième partie du graphique ici. Les besoins en eau, ils augmentent dans le monde. Pourquoi? Parce que on a de plus en plus. Déjà, on a un mode de vie. Plus on est riche, plus on consomme de l'eau en général. On a un mode de vie qui coûte énormément d'eau. Rappelez-vous la Californie, avec ceux qui ont regardé les reportages, vous vous rappelez ceux qui jouent au golf, etc. Tout ça, ça coûte de l'eau indirectement. D'accord? Bien sûr, vous allez me dire, bah oui, en général, on dit que on consomme en moyenne 100 litres d'eau par jour et par personne. Vous allez me dire, mais non, mais 100 litres d'eau de quoi? Moi, je bois pas 100 litres d'eau par jour, heureusement, parce que sinon, vous auriez du mal à survivre. Mais c'est tout simplement parce que dès que vous achetez quelque chose, dès que, par exemple, je sais pas, vous mangez un steak haché le midi,
Vous mangez un steak haché le midi, le steak haché, il a bien fallu nourrir la vache pendant tout ce temps-là, ou le bœuf plutôt. Il a fallu nourrir le bœuf pendant tout ce temps-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on lui a donné de l'eau, puis en plus, ce bœuf-là, pour le nourrir, il fallait des céréales. Donc ces céréales, il a fallu faire pousser. Avec quoi? De l'eau, etc., etc. Donc en fait, vous avez un mode de vie qui est très gourmand en eau. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, on consomme beaucoup d'eau. Plus on est riche, plus on consomme de l'eau. Et cette ressource en eau, elle devient rare dans certaines régions. Rappelez-vous la Californie, vous avez travaillé dessus. Ça peut même devenir une source de tension entre les pays. Voilà, vous voyez la sécheresse et les conséquences que ça a, parce que les gens consomment toujours autant d'eau, mais l'eau ne tombe pas autant tout le temps. Donc, ça peut être une source de tension entre pays. Par exemple, dans cette région du monde, donc le Proche-Orient, vous avez la Turquie qui a beaucoup d'eau et qui contrôle en fait les deux ici, qui contrôle à la frontière et récupère et garde pour elle de l'eau. Et n'en laisse, parce qu'il y a un fleuve là, il y a deux fleuves là, le Tibre et le Tigre et l'Euphrate, deux très grands fleuves, que la Turquie garde beaucoup d'eau pour ses cultures agricoles, et du coup la Syrie et l'Irak, qui sont dans des zones assez sèches, eh bien souffrent justement de ne pas avoir cette eau-là, et ça crée des tensions entre les pays, d'accord. Aujourd'hui, la guerre pour l'eau, elle n'existe pas. Il y a des conflits liés à l'eau, ça c'est vrai. C'était la carte que je vous avais montrée là. Il y a des conflits qui sont liés à l'eau. Maintenant, on va pas avoir une troisième guerre mondiale pour de l'eau. Ça, a priori, ça semble assez absurde. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des vrais conflits dans certains pays, même entre gens d'un même pays, hein, pour avoir l'eau. Voilà, c'était la caricature ici. Notre passé, la guerre du feu. Notre futur, la guerre de l'eau. Voilà, ça paraît bête, mais c'est pas si impossible que ça. Une ressource, dernier point, vu qu'elle est menacée et convoitée, c'est une ressource qui doit être gérée durablement. Aujourd'hui, l'eau, c'est considéré comme un bien commun de l'humanité. Il faut la partager équitablement. L'objectif, c'est d'avoir de l'eau potable pour tous. Maintenant, vous voyez bien, ici, j'ai mis 700 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Donc ça veut dire que c'est une ressource qui n'est pas encore bien gérée. On en est très très loin même, malheureusement. Donc, il y a de plus en plus de démarches pour recycler l'eau et éviter le gaspillage dans les pays riches. Et on a d'autres techniques. On se dit, si on n'a pas beaucoup d'eau douce, on a quand même un réservoir d'eau salée, mais inépuisable. Parce que les océans, on les videra pas, hein, jamais. C'est pas possible. Donc, même en consommant beaucoup. Donc, il y en a qui disent, pourquoi pas dessaler l'eau de mer. Alors, dessaler l'eau de mer, ça paraîtrait être la meilleure solution, sauf que c'est une piste intéressante, mais chère. Parce que ça coûte énormément d'argent de créer ces usines et en plus très énergivore, c'est-à-dire que souvent on utilise du pétrole pour dessaler l'eau de mer. Alors vous avez vu sur le chapitre sur l'énergie qu'on était en manque de ces énergies là aussi. Donc en fait il faudrait réussir à créer des usines de dessalement d'eau de mer pas trop chères et avec des énergies renouvelables. Or pour l'instant on n'en est pas encore là, d'accord. On n'en est clairement pas encore là. Donc voilà pour ce chapitre. Je ne fais pas plus long, j'espère avoir été assez court et que je pense que c'est un chapitre qui est pas extrêmement difficile, donc voilà, je voulais faire le plus court possible. On se retrouve pour la plupart le 18 mai, j'espère, en tout cas, pour ceux du demi-groupe qui sera concerné. Pour les autres, vous aurez toujours les mêmes cours selon le même format, d'accord, donc on ne s'inquiète pas, ce sera toujours disponible sur le site. Bon week-end. J'enregistre cette vidéo le samedi, donc je dis bon week-end, mais bonne semaine à tous, parce que quand vous la verrez, ce sera sûrement un lundi. Donc bonne semaine à tous, et à très vite.